Personne ne réalisera vos rêves à votre place. Si vous ne faites pas de ce rêve une réalité, qu'il s'agisse de subsistance, de mariage, de bonheur ou de réussite, wallahi, personne ne le fera pour vous. Cette vie est marquée par le travail acharné. Et cette vie est marquée par la fatigue. Et Allah, le Très-Haut et l'Exalté, dans sa sagesse, dit qu'il vous regarde et qu'il vous observe en fonction de votre fatigue dans la vie et de vos efforts. Ô bien-aimé, sache que si tu sors pour gagner ta subsistance, pour ton travail, pour tes enfants, pour tes pères et mères, sache que tu es sur le chemin d'Allah. C'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel beau hadith. Lorsque les compagnons regardaient un homme occupé à son travail, ils dirent « Ô messager d'Allah, si seulement cela était dans le sentier d'Allah. » C'est-à-dire que son métier de charpentier ou de forgeron, si seulement il le faisait pour Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les regarda et répondit « S'il sort pour s'épuiser dans son travail, alors il est sur le chemin d'Allah. S'il sort pour nourrir ses enfants, alors il est sur le chemin d'Allah. S'il sort pour s'occuper de ses parents âgés, alors il est sur le chemin d'Allah, le Très-Haut et l'Exalté. » Sachez donc, ô bien-aimés, vous qui vous fatiguez jour et nuit dans votre travail, vous qui quittez vos maisons en quête de travail, vous qui travaillez du matin au soir, parfois sans avoir le temps de voir vos enfants, vos proches ou vos amis. Vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous êtes fatigué du matin jusqu'à tard dans la nuit, épuisé. Sachez que vous êtes sur le chemin d'Allah. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles du prophète. Vous êtes sur le chemin d'Allah. Tant que cet argent que vous gagnez avec peine va vers ce qui est licite, qu'il sert à nourrir vos enfants, vos parents, qu'il permet le mariage, alors sachez que vous êtes sur le chemin d'Allah, le Très-Haut et l'Exalté. Alors reposez-vous et réjouissez-vous, et luttez dans cette vie pour vos rêves. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi, ô bien-aimés? Parce que personne ne réalisera vos rêves à votre place. Personne ne réalisera vos rêves à votre place. Si vous ne faites pas de ce rêve une réalité, qu'il s'agisse de subsistance, de mariage, de bonheur ou de réussite, wallahi, personne ne le fera pour vous. Alors, vous devez vous battre, vous devez lutter et ne pas vous rendre dans cette vie. Avez-vous déjà vu une personne réussir depuis le ventre de sa mère? Donnez-moi un exemple d'une personne qui a réussi sans effort dès sa naissance. Si vous ne connaissez pas la frustration dans la vie, si vous ne ressentez pas la fatigue, si cette vie ne vous secoue pas dans la poussière et que vous n'apprenez pas à l'école de la vie, alors sachez que vous ne réussirez pas. La porte du succès, c'est la fatigue d'aujourd'hui. C'est la porte qui mène au sommet. Avez-vous déjà vu un homme gravir un sommet ou atteindre le sommet d'une montagne sans effort? Plus vous vous fatiguez, plus le repos sera doux. Et sachez que la vie est ainsi faite. La vie est faite de hauts et de bas, mais vous devez toujours rester debout malgré ces épreuves. Après les épreuves, ne baissez jamais les bras. Allah, le Tout-Puissant, ne vous a pas créé sans raison, mais pour que vous réalisiez vos rêves, ceux qui sont dans votre cœur ou dans le cœur de vos parents. C'est le rêve qu'ils espèrent voir se concrétiser dans cette vie. Et sachez qu'Allah n'a pas créé les rêves en vain. Allah n'a pas créé les rêves sans raison, si ce n'est pour qu'ils deviennent réalité. Alors demandez l'aide d'Allah, placez votre confiance en lui, raisonnez avec lui, appuyez-vous sur lui et avancez dans la vie. Et sachez que vous n'êtes jamais seul, car même lorsque vous êtes seul, Allah est avec vous.